À proximité de Romagna, niché au pied de Gergovie, se trouve un site qui accueille des compétitions de modèles réduits. Ce mini-circuit privé, au lieu d'une technologie très poussée, se dénomme Patrick Despaillés. Il est géré par l'association Autoradio Model Club d'Auvergne, ARCMA, dont le siège et le circuit se trouvent sur notre commune. 6. Ce jour-là, sous une pluie battante, se déroulaient des compétitions de modèles réduits de moto comptant pour le championnat de France. Messieurs, pour cette finale. Mais où sont donc les pilotes de ces bolides? Eh bien, ils sont tout simplement au-dessus des stands, à l'abri, ils dominent le circuit. Quoi de plus naturel d'interviewer quelques pilotes sur leur motivation? Vous expliquez comment vous êtes venu à cette passion-là? Il y a très longtemps, j'étais vraiment gamin. On met le pied dans la première compétition et puis on a beaucoup de mal à en sortir. Des compétences techniques, oui, technologiques. Oui, mais quand on est attiré par la compétition, eh ben, les compétences techniques, on les apprend sur le tas. C'est votre métier. Électrotechnicien, mais... Ouais. Et le classement que vous avez là, il a une certaine importance pour vous. À nos yeux. Ouais. À nos yeux. Aux yeux des 40 pilotes qui sont ici présents aujourd'hui. Vous les connaissez tous? Oui, bien sûr. Et quand on a fini et qu'on est descendu du podium, on remet les pieds sur terre. On ne fait que joujou à la petite moto, mais on essaye de jouer très sérieusement à la petite moto. Voilà. Et une fois sur le podium, malheureusement, on a tendance des fois à se prendre à sérieux, quoi. Donc voilà. C'est pas trop ruiné comme passe-temps? C'est coûteux. Mais j'ai envie de dire que chaque passion vous amène à des investissements. Vous pouvez nous expliquer ce que vous faites là pour la télé locale? Alors là, c'est... Sur ces motos, il faut un vérin de direction. Ouais. Donc ce vérin de direction est muni de 2 ressorts de chaque côté, avec une bague qui est sertie et un ressort en bas, un ressort en haut. Ouais. Et ensuite, pour faire le guidage, on met une huile. Alors on choisit l'huile, ça peut être 350, 250, selon la viscosité qu'on veut. Pour aider, parce que comme il n'y a pas, alors c'est ce vérin de direction qui permet à la moto de tourner. Vous avez fait école? J'ai commencé il y a quelques années et puis je pilote avec mon mari, donc forcément ça aide. Ouais. Voilà. Et c'est venu comment la passion? C'est pas simplement parce que votre mari le faisait? Non, passionnée de sport mécanique depuis toute petite, donc voilà. Vous avez un métier en liaison avec ça? Pas du tout. Pas du tout? Pas du Qu'est-ce tout. que vous faites? C'est pas Manager de direction. Et la technologie, ça s'acquiert? Enfin, ça s'apprend, oui. Après, j'avoue que j'ai un bon mécano. Ah oui, vous avez des aides à domicile? Moi, je roule, il mécanise. D'accord. Et la gestion, la commande de ça, c'est quand même un peu technique quand même. C'est quand même... Ouais, il faut un petit peu d'entraînement. Ouais. Un petit peu d'entraînement. Après, c'est comme tout, hein. Plus on roule, plus on apprend et voilà. Ouais, vous étiez bien placé là aujourd'hui? Non, j'ai pas fait des super bonnes qualifications hier. Donc, j'ai gagné ma finale B ce matin. Vous pouvez nous dire comment vous êtes arrivé à avoir cette passion? Depuis les années 2000 à peu près, où j'ai commencé en voiture. Et la moto, j'ai découvert ça en 2010, un peu par hasard, parce que j'ai des copains qui en faisaient. C'est quand même drôlement technique quand même, il faut pas mal de choses quand même. Disons que les bases sont pratiquement les mêmes que la moto à l'échelle 1. Bon alors vous faites le tour des circuits, madame? Je le suis de temps en temps, ouais. Oui. C'est la première fois que vous venez là? Non, ça fait
3 ans qu'il en fait, donc du coup on le suit sur une moyenne de 6 courses, moyenne de 6 courses, on le suit 3 courses. Et alors comment ça se passe quand c'est un mari, un conjoint qui est passionné? Camping, hôtel, puis avec une petite de 2 ans, c'est compliqué aussi de ça. Mais... Oui, mais c'est la première des supportrices, j'imagine. Tout à fait. Elle a même sa petite moto, on l'a pas emmenée, mais elle a sa moto et elle en fait en dehors des circuits, elle en fait avec son papa. On peut vous demander vos métiers respectifs? Moi je suis commerçante. C'est un rapport avec... pas du tout alors. Je suis commerçante et lui il est outilleur. En fin de journée, quelle satisfaction de monter sur le podium pour ces champions. Et bien entendu, toute la journée, l'on pouvait prendre des forces au restaurant se trouvant dans l'enceinte du circuit. Pour mémoire, Patrick Despaillers, pilote de Formule 1 clermontois, situé au volant de son Alfa Romeo le 1er août 1980 lors d'essais privés sur le circuit d'Hockenheim en Allemagne.